Frères et sœurs, que Dieu vous bénisse au nom de Jésus-Christ. J'espère que vous allez tous bien, dans la grâce, dans la paix, dans l'amour de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Frères et sœurs, partageons la parole de Dieu. Exhortons-nous comme la Bible nous le demande. Fortifions-nous par la parole de Dieu, cette parole qui nous rend libres. La Bible déclare dans le livre de Jean 8,32 « Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira ». Frères et sœurs, la Bible déclare « Si vous êtes réellement affranchis par notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, vous êtes libres. » Toute personne qui n'est pas affranchie par le Seigneur Jésus-Christ n'est pas libre et il reste esclave des choses du monde, des rudiments du monde et des puissances de ce monde. Sans ignorer, ce monde est un monde qui est spirituel. Et c'est le spirituel qui domine dans ce monde. Des choses se font et se préparent spirituellement avant d'être matérielles, avant d'être physiques, comme Dieu tout d'ailleurs a créé l'humanité, l'univers. Il a pensé spirituellement et il a amené les choses qui n'existaient pas à l'existence. Et le monde dans lequel nous vivons est ainsi. Il est dominé par le spirituel. Et c'est les hommes spirituels qui peuvent comprendre la fin de ces temps, peuvent comprendre d'où va le monde, peuvent comprendre ce qui arrive aujourd'hui. Frères et sœurs, exhortons-nous dans la parole de Dieu que Seigneur Jésus-Christ, nous t'invitons, viens prendre le contrôle, le monopole de toutes choses, que tout ce que nous allons faire soit fait selon ta volonté. Seigneur, que nous nous diminuions, mais que toi, tu croisses par la puissance du Saint-Esprit. Frères et sœurs, nous allons parler aujourd'hui de Joseph. Chaque fois, des gens ils disent « Je suis le Joseph de ma famille ». Tu seras le Joseph de ta famille. Les pasteurs disent, ils prennent toujours l'exemple de Joseph. Tu es le dernier, mais tu peux être le Joseph de ta famille. Tu es l'avant-dernier ou tu es le premier, tu es le Joseph de ta famille. C'est beau de prendre l'exemple de Joseph. Mais ces pasteurs, ou bien ces chrétiens et chrétiennes qui prennent l'exemple de Joseph, n'ont jamais parlé du sacrifice de Joseph. Beaucoup d'entre nous, nous voulons vivre la grâce de Joseph, nous voulons vivre la puissance de Joseph, nous voulons vivre la gloire de Joseph, mais beaucoup d'entre nous ne sont pas prêts à nous sacrifier comme Joseph. Joseph était un jeune homme, comme la Bible le dit, nous allons lire tout à l'heure. Joseph était beau de visage, il avait une belle taille, comme on dit, physiquement il avait de l'attirance. Il était beau. Mais Joseph, depuis son enfance, depuis ses rêves, où Dieu a commencé à lui parler de son élévation, où Dieu a commencé à lui parler comment est-ce qu'il sera élevé, qu'il sera béni plus que ses frères, où Dieu a commencé à lui parler que tu régneras sur ta famille. Dieu avait également donné des conditions à Joseph. Parce qu'avec Dieu, il faut marcher dans la sainteté pour atteindre ta gloire. Nous voyons Abraham. C'est le père de la foi. De toutes les promesses qu'Abraham avait reçues, Abraham devait avoir également une ligne de conduite, une vie sainte. Abraham devait vivre, il devait plaire à Dieu, il devait être agréable à Dieu, il devait être comme une offrande de bonne odeur à Dieu, afin que la parole de Dieu se manifeste dans la vie d'Abraham. Joseph s'était réservé. Joseph ne s'était pas souillé de sa vie, de son corps, de son âme ni de son esprit. Depuis son enfance, Joseph avait cru aux songes, aux visions que Dieu l'avait montrées. Joseph a été vendu plus tard par ses frères, comme nous allons lire, frères et sœurs. Dans tout cela, Joseph est resté modeste. Joseph est resté pur devant Dieu. C'est pour cela que Joseph portait la grâce de Dieu. Joseph était un porteur de grâce. Tu peux être un porteur de grâce, mais la grâce, tu peux la perdre si tu ne la gardes pas. Si tu as une vie de brouillon, une vie de débauche, une vie de fornication, une vie d'adultère, cette grâce que tu as reçue, cette étoile que tu as reçue, elle peut s'éteindre. C'est pour ça que la Bible déclare, nous sommes le sel du monde. Mais si ce sel perd sa saveur,
on ne pourra plus utiliser ce sel. Mais Joseph avait su garder la saveur de son sel. Joseph avait su ne pas se souiller par la débauche sexuelle. Joseph avait su de ne pas se saouler avec l'ivrognerie. Joseph n'avait pas fait de son corps un corps de prostituée. Comme avec la femme de Potiphar, quand elle demanda à Joseph de coucher avec lui. Joseph a dit non, je reste pur devant mon Dieu. Car Joseph savait en lui qu'il avait porté la grâce de Dieu, qu'il avait la puissance de Dieu en lui. Et il savait que tant qu'il restera saint et pur devant Dieu, il atteindra ses objectifs. Frères et sœurs, combien d'entre nous aujourd'hui voulons vivre la grâce de Joseph? Combien d'entre nous aujourd'hui sont prêts à nous sacrifier pour être des parfums de bonne odeur pour Dieu? Combien d'entre nous aujourd'hui sont prêts à rester dans la virginité sans se souiller par des femmes et des copains, des copines de gauche à droite pour plaire à Dieu? Joseph a fait ce sacrifice. Nos pasteurs ne parlent jamais du sacrifice de Joseph. Nos pasteurs ne parlent jamais des efforts que Joseph a fournis pour ne pas se souiller, afin que l'Esprit de Dieu ne le quitte pas. Mais on nous parle toujours de la grâce de Joseph, de la bénédiction de Joseph. Mais Joseph a fait un sacrifice que beaucoup de jeunes d'aujourd'hui, beaucoup de chrétiens d'aujourd'hui ne peuvent pas faire. Avec Dieu, c'est la sainteté. Si tu veux garder la grâce de Dieu en toi, si tu veux garder la puissance de Dieu en toi, si tu veux que le Saint-Esprit marche avec toi, si tu veux que le Seigneur Jésus-Christ et son Père, le Dieu créateur, viennent habiter en toi, tu dois marcher dans la sainteté comme Joseph. Tu dois marcher dans la pureté comme Joseph. Joseph n'était pas impur. Joseph ne touchait pas des choses mauvaises. Joseph ne faisait pas la fornication. Joseph n'était pas un pornographe. Joseph n'était pas un voleur. Joseph n'était pas un calomniateur. Joseph est resté pur devant Dieu, car il savait que l'Esprit de Dieu était en lui. Lisons la parole de Dieu au nom de Jésus-Christ. Genèse 39, à partir du verset 1. Nous allons le couper là parce que au début de la grâce de Joseph, Joseph a commencé à recevoir les visions où Dieu lui montrait sa gèbe qui était au-dessus des gèbes de ses frères et de ses parents. Joseph a commencé à compter ses rêves de domination, ses rêves de règne à ses frères et sœurs, ce qui a suscité une haine, une jalousie entre ses frères et sœurs, jusqu'au toucher son père Jacob qui lui a dit, mais tu ne peux pas avoir de telles pensées. Mais Joseph, c'était des visions, c'était des songes que Dieu lui montrait, mais à condition que tu restes avec moi, et tout cela se réalisera dans ta vie. Plus que Joseph, les rêves de Joseph avaient suscité de la jalousie, de la haine entre lui et ses frères. Et surtout que le père de Joseph, qui était Jacob, aimait Joseph plus que tous ses frères. Il avait cousu un abri cher à Joseph. Il dorlotait Joseph. Il avait montré à ses frères qu'il aimait Joseph. Pourquoi? Parce que Jacob avait le sentiment que cet enfant était spécial. Il avait le sentiment que Joseph avait quelque chose que les autres n'avaient pas. De sa part, c'était une erreur de montrer tant d'amour à cet enfant. Mais il savait au fond de lui-même que cet enfant était un appelé de Dieu. Cet enfant avec la lumière de Dieu. Voilà pourquoi Joseph, lui, dans sa joie, il ne cachait pas ses songes et ses rêves. Mais mon frère, ma soeur, fais attention à tes songes que tu révèles aux gens. Fais attention à tes projets que tu révèles aux gens, car tu ne sais pas comment ils prennent les choses. En fait, aujourd'hui, ce n'est pas le sujet. Le sujet, c'est la grâce de Joseph. Comment est-ce que Joseph a fait pour garder sa grâce? Plus que les rêves, les songes de Joseph ont suscité une haine et une jalousie entre lui et ses frères décident de vendre Joseph. Quand leur papa leur envoie paître son troupeau, ils tuent un animal et ils versent le sang sur l'habit de Joseph et ils vendent Joseph aux Égyptiens. Nous allons lire la parole de Dieu. Genèse 39, 1 nous dit, quand Joseph, on l'avait fait descendre en Égypte comme esclave, et Potiphar, l'officier du Pharaon, qui était le chef des gardes, un Égyptien, l'avait acheté. Quand ses frères ont vendu Joseph, c'est Potiphar qui était l'officier du Pharaon, qui était le chef des gardes du Pharaon, un Égyptien qui avait acheté Joseph. Il y avait fait descendre. Au 2, on dit, l'Éternel fut avec Joseph. Joseph étant porteur de grâce, Joseph a été vendu comme esclave par ses frères. Mais la Bible nous certifie que
Le fait que Joseph soit vendu par ses frères n'a pas enlevé la grâce qui était en lui. Parce que Joseph n'a pas péché. Joseph n'a pas touché à l'impurité. Joseph est resté lui-même. Mais Joseph a subi la méchanceté de ses frères. Il a été vendu. Au 2, on nous dit ici, l'Éternel fut avec Joseph et la réussite l'accompagna. Il habita dans la maison de son maître l'Égyptien. Son maître vit que l'Éternel était avec lui et que tout ce qu'il entreprenait, l'Éternel le faisait réussir entre ses mains. Potiphar achète Joseph, il l'amène dans sa maison. On dit tout ce que Joseph touchait, proférait. Tout ce que Joseph entreprenait faire marchait. Pourquoi? Parce que l'Éternel était avec Joseph. Un porteur de grâce, quand il est quelque part, on ressent sa grâce. Un porteur de grâce, quand il est quelque part, on ressent qu'il est un porteur de grâce. On dit ici, son maître vit que l'Éternel était avec lui, que tout ce qu'il entreprenait, l'Éternel le faisait réussir entre ses mains. Même le maître, qui était un Égyptien, les Égyptiens qu'on traitait de païens, a compris que cet esclave qu'on l'a vendu était un porteur de grâce. Pourquoi? Parce que tout ce que Joseph entreprenait réussissait. Tout ce que Joseph faisait était magnifique. Cet homme a compris que non, j'ai fait rentrer la grâce chez moi. Mon frère, si tu veux être comme Joseph, tu dois garder ta grâce. On peut te vendre comme un esclave. On peut te vendre. On peut vouloir te détruire. Mais sache garder ta grâce. Parce que Dieu crée chacun avec son étoile, chacun avec ses chances, chacun avec sa grâce, chacun avec son don. Nous voyons ici que Joseph a été vendu, mais Joseph avait gardé sa grâce. Malgré l'acte de la vente, malgré le nom d'esclave qu'on a donné à Joseph, Joseph a gardé sa grâce en lui. On dit l'Éternel fut avec Joseph. Et son maître comprend que l'Éternel est avec Joseph. Parce que Joseph, tout ce qu'il touchait, réussissait. Un porteur de grâce, c'est quelqu'un qui amène la lumière là où il n'y a pas la lumière. Un porteur de grâce, quand il arrive quelque part, les portes s'ouvrent. Un porteur de grâce, quand il arrive quelque part, les choses marchent. Quand un porteur de grâce arrive quelque part, les choses bougent. Si tu veux être un porteur de grâce, évite de pécher. Évite l'iniquité. Évite de te souiller. Parce que c'est ça que Dieu déteste, la souillure, le péché. Ce qui te rend désagréable, ce qui t'éloigne de Dieu, c'est le péché, mon frère, ma soeur. Ne regarde pas la réussite de Joseph, mais regarde le sacrifice de Joseph. Tu peux recevoir une grâce, mais il faut la garder. Que Dieu vous bénisse. On dit ici au 4, et Joseph trouva grâce aux yeux de son maître. Joseph a trouvé grâce aux yeux de son maître. Mon frère, si tu es un porteur de grâce, dans ton entreprise, on peut mettre 80% des gens dehors. Mais toi, tant que tu portes la grâce, l'Éternel va toucher le cœur de ton patron. Il va lui dire, non, celui-là, il ne faut pas toucher. Et ton patron saura que tu es un porteur de grâce. Quand tu n'es pas là, on sent qu'il y a un vide. Quand tu n'es pas là, on sent qu'il y a quelque chose qui manque. Quand tu n'es pas là, on sent que le travail ne marche pas. Parce que tu es un porteur de grâce. Il y a des gens qui apportent la bonne énergie. Il y a des gens qui apportent la bonne ambiance, la bonne humeur. Il y a des gens qui apportent le sourire. Il y a des gens qui apportent la vie là où il y a la mort. Joseph était ce genre de personne. Mais il fallait garder cette grâce. Joseph ne faisait rien de mauvais. Joseph est resté tranquille. Joseph n'a même pas haï ses frères parce qu'ils l'ont vendu comme esclave. Joseph continuait à rendre des actions de grâce à Dieu. Joseph continuait à glorifier Dieu parce qu'il savait où Dieu l'amenait. Mon frère, si tu crois à la vision que Dieu t'a montrée, à toi seul et à lui, reste sage. Éloigne-toi du péché. Dieu va t'amener là où il a promis. Dieu ne ment pas, il n'est pas le fils d'un homme. Et il n'est même pas un homme pour se repentir. Mais Joseph a cru au rêve qu'il avait vu. Mais le sacrifice, il fallait payer le sacrifice. Même nous dans le monde, quand nous allons chez des marabouts, il y a un sacrifice à faire pour que tu obtiennes ce que tu demandes au marabout. Même avec Dieu, il y a un sacrifice à faire. Mais le sacrifice avec Dieu est trop simple. C'est ton cœur. C'est ton cœur. C'est ta personne.
car c'est en toi que Dieu veut habiter. Dieu veut tout simplement que tu fasses de ton corps son temple. Son temple qui sera son camp, afin qu'il puisse habiter en toi. Et que quand il habitera en toi, il pourra faire des œuvres. Il pourra se manifester. Il pourra prouver sa gloire en toi. Il pourra montrer au monde qu'il est un Dieu puissant. Mais il veut que tu sois un instrument pur et saint. C'est ça la parole de Dieu, mon frère, ma soeur. Ne regarde pas la grâce de Joseph, mais regarde le sacrifice de Joseph. Joseph a fait habiter l'Esprit de Dieu en lui. Joseph a fait habiter Dieu en lui par le sacrifice, par la crainte du péché, par la crainte de l'iniquité. Il s'est rendu pur, il était un parfum de bonne odeur devant Dieu. Que fais-tu pour être un parfum de bonne odeur devant Dieu? Que fais-tu pour plaire à Dieu? Tu veux la grâce de Joseph, tu dois faire le sacrifice, éloigne-toi du péché, de détester le mal, de détester la méchanceté, de détester la colère, l'ivrognerie, l'hypocrisie, la méchanceté. Éloigne ces choses de toi et Dieu va te trouver agréable. Joseph trouva grâce aux yeux de son maître et il l'employa à son service. L'établit responsable de sa maison et lui confia tous ses biens. Un esclave devient le patron dans la maison de l'officier, car le maître l'avait tout confié. On ne peut pas te confier quelque chose si on n'a pas confiance en toi. Parce que le maître a vu Joseph dans l'œuvre. Le maître a vu que Joseph était un gracieux. Le maître a vu que Joseph avait Dieu. Lui étant païen, mais il a vu que Joseph avait Dieu. Parce que Joseph gardait sa grâce. Joseph ne faisait rien de mal. Au 5, on dit, dès que Potiphar lui établit responsable de sa maison et de tous ses biens, l'Éternel bénit la maison de cet Égyptien à cause de Joseph. Potiphar, qui était un païen, un Égyptien, il a confié toute sa maison et tous ses biens à Joseph. On dit ici, l'Éternel bénit la maison de cet Égyptien à cause de Joseph. À cause de Joseph, l'Éternel avait béni la maison de Potiphar. À cause de ta grâce que tu portes, si tu es agréable à Dieu, partout où tu mettras tes pieds, Dieu est capable de bénir cet endroit. À cause de la grâce que tu portes, si tu es agréable à Dieu et tu gardes ta grâce, tout ce que tu vas toucher, Dieu va le bénir. Tout ce que tu vas entreprendre, Dieu va le bénir. Mais il y a un sacrifice à faire. Ce sacrifice, c'est de t'éloigner du péché. Car c'est le péché qui est capable de venir t'enlever dans ta grâce. C'est le péché qui est capable de venir enlever la présence et la puissance de Dieu en toi, mon frère, ma soeur. À cause de Joseph, Dieu bénit la maison de Potiphar, l'Égyptien qui était un païen. Et la bénédiction de l'Éternel reposa sur tous ses biens. À cause de Joseph, tous les biens de Potiphar étaient bénis. Tout ce que Potiphar faisait était béni. Étant païen, mais il profitait de la grâce de Joseph. Oh mon frère, ma soeur, si tu veux avoir la grâce de Joseph, éloigne-toi du péché. Fuis le péché. À cause de Joseph, il faisait profiter quelqu'un. À cause de ta grâce, si tu crains tellement vraiment Dieu, tu peux faire profiter ton mari, tu peux faire profiter ta femme, tu peux faire profiter tes enfants, tu peux faire profiter tes frères et sœurs. Mais à condition que tu sois agréable à Dieu, car Dieu veut habiter en toi. Il veut faire en toi sa demeure, afin que sa puissance, son onction, sa force se soit manifestée et que les hommes te demandent, qui es-tu? Quel est le Dieu que tu bénis, que tu pries? Mais nous ne voulons pas fuir le péché. Nous voulons rester dans la fornication, dans l'adultère, dans le vol, mais nous voulons la grâce de Joseph. Chose impossible. C'est pour cela que vous ne voyez pas la main de Dieu dans les vies des gens, parce que les gens aiment le péché. Ils se contentent du péché et ils veulent avoir en même temps la main de Dieu. Comme on dit, vous voulez le beurre et l'argent du beurre. Ce n'est pas possible. Il y a un sacrifice à faire. Quand tu vas chercher de l'argent facile, on te dit sacrifie des hommes pour avoir de l'argent. Avec Dieu, le sacrifice que te demande, c'est toi. Donne ton corps, sois pur, afin que Dieu habite en toi. Ton cœur, soit pur, afin que Dieu se manifeste en toi. Et à travers toi, il fera des miracles. C'est la condition de la grâce, la condition de la puissance, la condition du miracle, la condition que tes rêves et tes songes se réalisent. C'est que tu sois pur, agréable à Dieu. Que Dieu te bénisse, mon frère. Que ce soit dans les champs, même dans les champs de Potiphar, tout était prolifique.
Tout était glorieux, tout marchait pour Potiphar, mais à cause de Joseph. Il abandonna tous ses biens entre les mains de Joseph et il ne prenait connaissance de rien avec lui, sauf que sa propre nourriture. Il ne demandait pas de compte à Joseph. Joseph n'avait pas de compte à lui rendre parce qu'il savait que Dieu était avec Joseph. Il savait que depuis que Joseph est rentré dans sa maison, les choses avaient changé. Oh, Joseph était beau et tout. Oh, Joseph était beau à tout point de vue. Après cela, la femme de son maître se porta les yeux, excusez-moi, sauf sa nourriture. Or, Joseph était beau à tout point de vue. Au 7, on dit, après cela, la femme de son maître porta les yeux sur Joseph. Joseph était beau de figure, beau de taille. Alors, il ne pouvait pas passer inaperçu devant une femme, comme cette femme de Potiphar, qui avait un homme qui ne restait jamais à la maison parce qu'il était en voyage, il était toujours en travail. Et cette femme se rend compte qu'il y a un homme dans sa maison, de présence terriblement beau, de visage beau, comme on dit dans le monde, mignon. Joseph était beau, frères et sœurs. Et cette femme porta son regard vers Joseph. Et dit, couche avec moi. Cette femme proposa à Joseph de coucher avec elle. Mais Joseph refusa. Combien d'entre nous aujourd'hui sont prêts à résister une femme qui vient nous demander de coucher avec elle? Combien de femmes sont prêts à résister des hommes qui les courent après? Combien de frères chrétiens sont prêts à résister des jolies femmes qui les demandent de coucher avec eux, avec elles? Mon frère, ton corps est le temple du Saint-Esprit. Si c'était nous, à la place de Joseph, la femme de Potiphar, les Égyptiens, c'est des belles femmes. Tu devais succomber à la tentation et coucher avec la femme du maître, soi-disant qu'il ne verra jamais. Mais Joseph, comme il savait ce qui était important, ce n'était pas le plaisir de 5, 10, 15, 20, 1 heure de temps. Le plaisir n'avait pas d'importance aux yeux de Joseph. Mais la grâce de Joseph était plus importante. Joseph savait où il allait avec son Dieu. Joseph savait où Dieu l'amenait. Joseph n'a pas regardé le sexe de cette femme. Joseph n'a pas regardé la beauté de cette femme. Joseph n'a pas regardé son moment de plaisir avec cette femme. Mais Joseph a regardé son rêve. Joseph a regardé l'ainsi dit l'Éternel. Joseph a dit, oh Seigneur, je sais où tu m'amènes. Ce n'est pas la tentation. Je ne succomberai pas à la tentation. Mon frère, ma soeur, il y a des femmes qui peuvent surgir dans ta vie, les hommes qui peuvent venir dans ta vie, mais c'est des tentateurs. C'est le diable qui les utilise pour venir enlever en toi cette étoile, pour enlever en toi cette grâce, pour enlever en toi la puissance de Dieu. En couchant avec une femme, c'est ce que tu ignores, mais c'est la vérité. Joseph, comme il avait l'esprit de Dieu, il a compris, il dit, ça c'est la tentation, ça c'est le diable. On dit ici au 8, il refusa. Il lui dit, mon maître ne prend connaissance de rien avec moi dans la maison. Il m'a confié tous ses biens. Joseph, et personne n'est plus grand que moi dans cette maison. Joseph le rappelle à la femme de Potiphar. Personne n'est plus grand que moi dans cette maison. Et il ne m'a rien interdit. Potiphar n'avait rien interdit à Joseph. Regardez ce que Potiphar avait interdit à Joseph. Sauf toi, parce que tu es sa femme. Et Joseph dit, comment pourrais-je commettre un aussi grand mal et pécher contre Dieu? Joseph rappelle à la femme, mais mon maître ne m'a rien interdit ici. Mon maître ne prend connaissance de rien ici. Il m'a fait confiance. Mais comment pourrais-je, à part toi que mon maître m'a interdit, comment pourrais-je commettre aussi grand mal et pécher contre Dieu? Joseph n'a pas regardé qu'en couchant avec la femme de Potiphar, il devait pécher contre Potiphar. Mais Joseph a vu qu'en couchant avec la femme de Potiphar, il allait plutôt pécher contre Dieu. Parce qu'il savait qu'en couchant avec la femme de Potiphar, il devait creuser un pont, un fossé entre lui et Dieu. Le diable allait venir enlever en lui cette grâce spéciale. Le diable allait venir briser ses rêves. Mais toi, tu allais prendre ton moment de plaisir. Tu allais prendre ton pied, comme on dit dans le monde. Tu allais te faire plaisir, tu allais te satisfaire. Tu allais satisfaire ta chair. Mais Joseph dit non. Comment pourrais-je commettre un grand mal et pécher contre mon Dieu, pas contre Potiphar, mais contre Dieu? Parce que Joseph connaissait, c'est que lui et Dieu, ils avaient causé en secret. Mon frère, ma soeur, si tu veux la grâce de Joseph, tu dois te sanctifier, tu dois te purifier, tu dois être agréable à Dieu, tu dois être un parfum de bonne odeur,
Un porteur de grâce, c'est un homme pur. Moïse avait la puissance de Dieu parce qu'il était pur. Abraham avec la puissance de Dieu parce qu'il était pur. David marchait avec Dieu parce qu'il était l'homme selon le cœur de Dieu. L'homme selon le cœur de Dieu. Toi, qu'est-ce que tu as de Dieu afin de garder la grâce de Dieu? Mais tu veux la grâce de Joseph, tu dois te sanctifier. Tu dois te purifier. Et c'est alors que ces rêves que Dieu, tes songes que Dieu t'a montrés depuis ton enfance pourront se réaliser. Mais à condition que tu te repentes, que tu te purifies, que tu te sanctifies, que tu sois un parfum de bonne, que ton intelligence soit renouvelée au nom de Jésus-Christ. Tu marches selon les choses de l'Esprit. C'est alors que Dieu, avec sa miséricorde, répandra sur toi sa grâce et ses bénédictions, mon frère, ma soeur. Ça, c'est la parole de la vie. Comment pourrais-je pécher contre Dieu? Mon frère, ma soeur, un homme ne peut rien donner à Dieu. Ce n'est pas tes sacrifices que tu fais. Ce n'est pas tes offrandes, comme on vous dit dans les églises. Ce n'est pas les dîmes que tu payes. Ce n'est pas les dons que tu donnes aux malades. Ce n'est pas les vêtements que tu partages qui te rendront agréable à Dieu. Mais c'est ta pureté du cœur, ta sanctification, la crainte du péché. Si tu as horreur au péché, c'est alors que Dieu te trouverait agréable. Il verra en toi quelque chose qui est en train de naître. Il va faire grandir cette chose en toi. Et ta grâce, ton étoile brillera de nouveau. Tes rêves qui ont été brisés pourront se réaliser. Mais rattrape-toi maintenant avant qu'il ne soit trop tard. Parce que si tu joues avec ta grâce, tu la perds. Dieu fait grâce à quelqu'un d'autre. Et la vie continue. Si tu veux avoir la grâce de Joseph, tu dois faire le sacrifice de Joseph. Joseph a abandonné la débauche. Joseph n'est pas un adultérien. Joseph n'est pas un voleur. Joseph n'est pas un criminel. Joseph n'était pas méchant. Joseph n'aimait pas la femme de Trouy. Joseph ne couchait pas avec les femmes de ses amis. Joseph ne faisait rien de mal. Joseph gardait sa grâce. Joseph a gardé sa pureté. C'est pour cela, à cause de Joseph, Israël a pu entrer en Égypte. À cause de Joseph, la famine n'avait pas tué sa famille. À cause de Joseph, l'Égypte n'était pas rentrée dans les 7 ans de 17. À cause de Joseph, Joseph était devenu administrateur en Égypte. À cause de la sagesse et l'intelligence. À cause de la puissance de Dieu qui était en lui. Que peux-tu donner à Dieu pour être agréable à Dieu? Si ce n'est fuir le péché, si ce n'est te repentir, si ce n'est craindre Dieu et faire sa volonté. Allons dans le psaume 50. Écoutons ce que Dieu dit à Job. On est tout le temps en train de regarder Joseph. Dieu a béni Joseph. Je suis le Joseph de ma famille. Mais es-tu prêt à faire le sacrifice de Joseph? Psaume 50. Es-tu prêt à faire le sacrifice de Joseph? Es-tu prêt? Psaume 50, verset 8 nous dit, ce n'est pas pour tes sacrifices que je te fais des reproches. Ce n'est pas pour les offrandes, les dîmes que tu donnes à Dieu, que Dieu te fait des reproches. Parce que ça, ce n'est pas des choses que Dieu en a besoin. Ce que Dieu veut, c'est ton corps. Ce n'est pas pour ces sacrifices que je te fais des reproches. Tes holocaustes constamment devant moi. Je ne prends pas un taureau dans ta maison, ni des boucs dans tes bergeries. Car tous les animaux de la forêt sont à moi. Toutes les bêtes des montagnes par milliers, je connais tous les oiseaux des montagnes et tous les animaux sauvages m'appartiennent. Si j'avais faim, je ne te dirais pas. Tu ne peux pas donner à manger à Dieu. Si Dieu avait faim, il n'allait pas te demander. Tu ne peux pas donner l'argent à Dieu. Quand on vous dit donner les offrandes, donner les dîmes à Dieu. Qu'est-ce que tu peux donner à Dieu qui a créé toutes choses et qui a toutes choses entre ses mains? Mon frère, c'est le mensonge. On vous dit faites les enveloppes d'offrandes. Venez faire des alliances. Qu'est-ce que tu peux donner à Dieu, mon frère, ma soeur? Tu ne peux rien donner à Dieu. Tout ce que Dieu demande, c'est ton cœur. Tout ce que Dieu demande, c'est ton cœur. Il veut habiter en toi. Il veut que tu fasses de ton corps une demeure pure, un camp pur et saint, là où il peut habiter, afin qu'il puisse collaborer avec toi et qu'il fasse ses œuvres dans ta vie. Car le monde est à moi avec tout ce qu'il contient. Est-ce que je mange la viande des taureaux, vous qui donnez des sacrifices à Dieu? Est-ce que je bois le sang des boucs, vous qui versez le sang en tuant les coqs des poules? Vous qui versez le sang en tuant des animaux? Dieu ne boit pas le sang. Dieu ne mange pas ces choses. Vous perdez votre temps. C'est toi qui es l'offrande agréable. C'est ton corps qui est une vraie offrande. C'est ton corps qui est la vraie dîme, qui est pure et sainte devant Dieu. Ça, c'est la parole que je te dis. Est-ce que je bois le sang? Offre un sacrifice à Dieu
ta reconnaissance. Apprends à partir d'aujourd'hui d'être reconnaissant, reconnaissante. Apprends à dire merci à Dieu. Apprends à dire merci pour le souffle de Dieu. Apprends à dire merci parce que j'ai vu la lumière du jour. Apprends à dire merci parce que tu m'as donné de quoi boire. Le sacrifice de reconnaissance. Apprends à être reconnaissant. Voilà les choses que Dieu te demande. Apprends à dire merci juste simplement parce que tu es vivant. Offre un sacrifice à Dieu ta reconnaissance et accomplis tes vœux envers le Très-Haut. Accomplis tes vœux envers le Très-Haut. Le jour où tu as confessé le Seigneur Jésus-Christ, tu as décidé de l'accepter comme Seigneur et Sauveur. Et quand tu acceptes quelqu'un comme Seigneur et Sauveur, tu marches selon sa volonté. Tu deviens son esclave. Tu deviens, il est ton maître et tu es son disciple. Fais-tu la volonté de Dieu pour plaire à Dieu? Si tu veux partager la grâce, si tu veux vivre la grâce de Joseph, commence à respecter les principes et les commandements de Dieu. C'est alors que tu vivras la grâce, la puissance de Dieu. Offre des sacrifices de reconnaissance, accomplis tes vœux envers le Très-Haut. Fais appel à moi quand tu es dans la détresse, je te délivrerai. On a vu Joseph dans la prison. Même dans la prison, Joseph était le chef de la prison. Quand le chef de la prison avait fait confiance à Joseph, il avait confié tout à Joseph. Et c'est dans la prison que Joseph avait su déchiffrer les songes des officiers, de ceux qui étaient emprisonnés avec lui. Et c'est grâce à cela après qu'on a amené Joseph jusqu'à devant le Pharaon. Et le Pharaon l'avait établi quand il a déchiffré le rêve de Pharaon en lui parlant des 7 ans de la licette, des 7 ans de grâce, des 7 ans des vaches maigres et des vaches grasseuses. C'est alors que Joseph, bien après, est devenu administrateur. Mais même dans la prison, Joseph était pur. Même dans la prison, l'œuvre de Dieu se manifestait. Même dans la prison, la puissance de Dieu se manifestait dans le corps de Joseph. Parce que Joseph était agréable. Joseph était le temple du Saint-Esprit. Fais des sacrifices de reconnaissance. Sache dire merci à Dieu pour toutes choses. Arrête de te plaindre et apprends à faire de ton corps un temple du Saint-Esprit. Voilà des choses que Dieu nous demande et non des sacrifices autres, et non des dîmes, et non des offrandes, et non des choses qui ne lui plaisent pas. Il dit ici, quand tu accompliras tes vœux, quand tu seras agréable à Dieu, quand tu es dans la détresse, fais appel à Dieu. Quand tu es dans la détresse, appelle Dieu et il te délivrera. Dans toutes les difficultés, Joseph appelait seulement son Dieu. Oh Seigneur, regarde comment mes frères me traitent. Oh Seigneur, regarde comment la femme de Potiphar a fait. Je suis allé en prison. Oh Seigneur, regarde comment la vie est difficile pour moi. Et le Seigneur arriva à le consoler, à lui donner la paix. Et plus, bien après, il a été élevé au-dessus de tout. Mon frère, ma soeur, que Dieu nous donne la sagesse de comprendre ces choses.